Beaucoup quittent le continent africain avec de la matière grise, mais ils sont confrontés à des difficultés des pays qui les accueillent. Il s'appelle Derrick King. Il a créé son univers au Cameroun dans l'entrepreneuriat, d'où il avait un studio de production audiovisuelle et un institut de beauté mixte. Il a pris son envol pour les Émirats arabes unis. Il est passé par beaucoup de déboires et aujourd'hui, il est le PDG de la compagnie Delta Logistique et Technologie. Il a accepté de partager avec nous sa vie aux Émirats. Suivez mon regard. Salut et bienvenue à tous les spectateurs de ma vie aux Émirats. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour faire grandir notre communauté. Aujourd'hui, l'invité du jour s'appelle Derrick King et il va nous parler de sa vie aux Émirats. Salut Derrick. Salut la voix. J'espère que tu vas bien. Je me porte super bien comme un charme. Waouh, ça fait toujours plaisir de recevoir de telles personnes dans ce plateau. Dans ma vie aux Émirats, qui est une émission déjà pour booster et pour motiver les gens d'ici et d'ailleurs. Qui est Derrick King? Merci la voix de m'avoir passé la question. Et déjà, le plaisir est pour moi de m'avoir fait participer à votre émission. Au quotidien, vous encouragez la jeunesse, en particulier les jeunes, la jeunesse camerounaise. Merci déjà. Derrick King est celui-là, le jeune Camerounais qui a de la vision, qui est quitté du Cameroun pour les Émirats arabes unis, pour la recherche de son pain quotidien et pour soutenir sa famille. Qu'est-ce que Derrick King faisait au Cameroun avant de se retrouver à Dubaï? Derrick King au Cameroun, à la base, est un photographe professionnel, caméraman. À la base, Derrick avait un studio de production en audiovisuel au Cameroun et un institut de beauté mixte au Cameroun. Comment se métamorphose Derrick King, qui a déjà à son actif 2 entreprises, qui se cherche, qui se retrouve déjà un peu, comme on peut le dire, qui emploie déjà des personnes, et bim, du jour au lendemain, se retrouve aux Émirats arabes unis. Quelle était la source de motivation? Oui, la voix, merci pour la question. N'oubliez pas surtout que même les milliardaires camerounais qui sont aujourd'hui ne cessent chaque jour de faire des recherches pour essayer d'aller plus loin. Quand on est milliardaire aujourd'hui, on a 1 milliard, on a envie d'arriver à 2 milliards, à 10 milliards, à 20 milliards. Derrick King, à la base, avec un studio de production en audiovisuel au Cameroun, ne visait plus loin. C'est le pourquoi il a pris cette initiative de partir du Cameroun pour les Émirats arabes unis à la recherche du savoir et espérant plus tard ne plus faire un seul studio, mais plusieurs studios et plusieurs autres entreprises. Comment Derrick découvre Dubaï? Oui, Derrick découvre Dubaï sur le concours de l'un de ses apprenants parce que j'avais un centre de formation dans mon studio, il y avait un centre de formation pour former des infographes et des caméramans, des photographes également. Et avec l'un de mes apprenants qui allait à Dubaï. Et étant à Dubaï, nous avions gardé des bons contacts. À chaque fois, on essayait d'échanger et tout. Il m'a fait comprendre que Dubaï était un pays que des chercheurs, des bosseurs. Dubaï, la ville, parce que ce sont les Émirats de pays. Dubaï est l'État. Il résidait à Dubaï, dans la ville de Dubaï. La ville de Dubaï. Oui. Et c'est là d'où m'est venue l'idée de venir à Dubaï expérimenter les choses qui ont été faites. Déjà, vous avez gardé de très bonnes relations entre employés et employeurs. Du coup, quand il vous a fait part de la chose, vous avez été captivé. Oui. Et vous avez décidé de vous retrouver aux Émirats arabes unis. Oui. Arrivez aux Émirats. Déjà, quand le petit m'a parlé des Émirats arabes unis, en ce moment, il était encore aux Émirats arabes unis. Plus tard, il a pris ses congés, qu'il est revenu au Cameroun. Étant au Cameroun, on a bien échangé. Il était question que tous les deux, on devait retourner aux Émirats arabes unis. La machine étant lancée, j'ai lancé toutes les procédures et tout pour aller aux Émirats avec lui. À la dernière minute, je me suis rendu compte qu'il avait un souci, qu'il ne pouvait pas retourner aux Émirats directement. Donc, j'ai pris la route tout seul. Waouh! Sans savoir si quelqu'un qui devait vous accueillir au niveau des musulmans. Non, je n'avais plus une autre personne aux Émirats parce que c'est avec lui que je causais et c'est lui que je connaissais. Et l'orientation?
Il vous a orienté et quand vous allez arriver aux Émirats, voilà votre démarche à suivre. Non, il ne m'a pas orienté, mais à la dernière minute, il a pu me mettre en contact avec quelqu'un juste pour le logement qui devait venir me chercher à l'aéroport pour me ramener pour le logement. Et celui-là a voulu m'indiquer le domicile et partir de l'aéroport pour le domicile. Je lui ai fait comprendre que non, même s'il faut prendre un second avion pour venir me chercher à l'aéroport pour le domicile, il faut venir, il n'y a pas de souci à cela parce que je ne connaissais personne dans les Émirats. Et déjà, il vous a récupéré, vous êtes arrivé, Oui. on vous a installé. Oui. Et comment commencent les démarches pour que vous cherchiez les sources, la ressource en fait? Oui, déjà la voie, pour la petite anecdote, ce n'était pas facile, ce n'était pas chose qui était facile parce que j'ai étudié Dubaï à distance et je n'ai pas étudié Dubaï de près. J'ai étudié Dubaï dans le contexte que je cause avec mon petit et lui qui travaille dans une entreprise, il me parle des bienfaits et moi je ne suis pas sur place pour voir également. Et, du coup, quand je suis arrivé dans les Émirats, il y a la langue déjà que je ne parvenais pas. Je n'étais pas arrivé sur ce point, oui, parce que je parlais à la base uniquement français. Je ne parlais pas d'anglais. Et j'ai constaté que sur la terre des Émirats Arabes Unis, on parle l'anglais et l'arabe. C'est les deux langues qu'on déjà, utilise. Le premier averset, déjà, il faut que les spectateurs comprennent. Le premier averset aux Émirats Arabes Unis, c'est d'abord la langue. Et nous savons bien que l'anglais est une langue que beaucoup, surtout en Afrique francophone, on fuit les cours d'anglais. Aujourd'hui, ça rate quand tu vas aux Émirats Arabes Unis. Déjà, tu as ces difficultés avec la langue. J'ai cette difficulté avec la langue. L'infographie que j'allais dans les Émirats Arabes Unis faire, déjà, j'ai senti que ce côté, je devais être abattu. Parce que je maîtrise bien la langue française, je peux tout faire en français, mais les employeurs aux Émirats Arabes Unis, c'est des personnes qui sont trop droits et trop directs envers les employés. Quand tu viens, ce n'est pas pour apprendre. Il y a l'école pour se faire apprendre et venir travailler. Venir directement, parce que quand vous travaillez aux Émirats Arabes Unis dans les systèmes, si vous voulez être payé, rémunéré normalement comme il se doit, il faut que vous produisez. Vous ne pouvez pas venir perdre du temps et que l'employeur va vous payer. Ça, ou bien pendant que vous cherchez du travail, vous croyez que directement vous allez vous faire former. C'est un peu très rare. Donc, c'est ce qui était un peu difficile parce que j'ai compris que moi qui ne connaissais pas l'anglais, je devais déjà rentrer apprendre l'anglais. Et comme je n'avais pas de soutien, quand je suis arrivé, il fallait que je me batte de moi-même parce que quand on va en aventure, c'est pour aider la famille dans son pays. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman en aventure, comme l'a dit un artiste. Voilà, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tu es ton papa, tu es ta maman à toi seul. Sur ce, quand j'ai compris que je ne pouvais pas avancer avec l'affaire des langues, j'ai dû penser que je devais faire tout ce que je devais trouver sur mon chemin comme travail pour trouver la stabilité déjà et me familiariser avec le pays afin de pouvoir choisir un domaine. De là, comment commence le monde de l'emploi? Pour le monde de l'emploi, déjà, comme tout Camerounais, vous savez qu'à la base, un Camerounais, c'est fait tout, comme on le dit généralement. Il y a un autre jeune Camerounais qui était venu avec un emploi et un visa, que c'est une entreprise qui l'avait délibéré, le visa emploi pour venir travailler, faire de la peinture. Lui, maintenant, on partageait la même maison, déjà, parce qu'à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, pour certains, on vit en cohabitation. On cohabitait ensemble. Donc, lui m'a proposé que son patron cherchait un peintre. Je lui ai fait comprendre que je suis un très bon peintre. Je n'avais jamais fait la peinture au préalable au Cameroun, j'étais pas peintre. Mais il y avait la pression, tu voulais la pression de réussir. Il me fallait le travail à tout prix. Automatiquement. Je lui ai fait comprendre que j'étais un très bon peintre. Il m'a demandé que tu maîtrises l'enduit. J'ai dit que l'enduit, je maîtrise très parfaitement l'enduit. Tout ce qu'il me disait, il disait que je maîtrise avec mention. Il m'a fait comprendre que, ok, demain tu vas t'apprêter à 5 h du matin, la voiture du travail va venir nous chercher, et puis on va aller, tu vas rencontrer le patron et commencer directement le travail. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. On a tout apprêté le petit déjeuner la nuit, mettre au frigo. Le matin, on a chauffé ce qu'il fallait chauffer, on a mis dans les tapouelles. La voiture est venue nous chercher, nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés maintenant, le patron m'a questionné, il m'a fait comprendre que ça fait combien de temps que je suis là. J'ai dit que je venais fraîchement d'arriver aux Émirats. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais dans la peinture. J'ai dit que oui, je fais dans la peinture. Il a dit ok, on va me mettre en œuvre. On est passé directement à la pratique. On m'a donné les couteaux des peintres, je ne sais pas comment on appelle ça. On m'a dit, il y avait un trou sur le mur, on m'a demandé de fermer le trou. Je n'avais jamais fermé un trou de la sorte. Quand je passe le premier couteau, la peinture se verse. Il me dit que c'est comment, il dit que j'ai un peu perdu le fil. J'ai un peu perdu le feeling, quoi.
que ça fait un peu longtemps que je n'ai pas mis la peinture, que non, il faut juste quelques minutes que je vais m'adapter. Donc, j'ai mis le patron sur les faits accomplis parce que je ne connaissais pas, il me fallait du travail. Et je savais une fois aussi que je pouvais apprendre aussi rapidement, même étant sur le terrain, parce que je n'avais pas de choix. Tu avais déjà un esprit développé. Oui. Là, le patron a dit qu'il constate que je ne peux pas utiliser les couteaux pour mettre le plâtre au mur, que je peux quand même poncer. J'ai dit que poncer, il n'y a pas de problème, je ponce très bien. Il m'a donné, j'ai pris le mur avec la force et tout. Là, il m'a dit que mais ça, c'est quelle façon ça de travailler. Je lui ai fait comprendre que j'ai perdu le fil, mais dans quelques minutes, je vais me rattraper. Toujours avec ton anglais qui Toujours avec mon anglais parce que je ne parlais pas l'anglais. Et lui, il ne parlait pas aussi très bien anglais parce que c'était un Indien. Ce n'était pas un arabe, c'était un Indien. Lui aussi ne parlait pas l'anglais normalement, il parlait l'hindou. L'hindi, autant pour moi. Mon ami a commencé à se vexer parce qu'il se sentait déçu avec tout ce que je lui ai dit au départ, que je savais même ton ami, oui. Lui savait que tu étais déjà un professionnel de la peinture. Professionnel parce que je lui ai affirmé avec mention assez bien que j'étais peintre à la base. Je ne lui ai pas raconté mon histoire parce qu'il fallait que je travaille. Lui, il a commencé à me poser des questions en français. Mais comment est-ce que tu sais que tu n'étais pas... Tu m'as fait comprendre que tu étais peintre. Je lui ai dit que mais il fallait que je travaille. Je devais faire comment? Je ne pouvais pas te dire la vérité. Je devais rater cette occasion. Mais j'apprends très rapidement que tu vas voir dans quelques minutes, tu vas voir ce que je peux faire. Il faut juste me montrer et une fois, je vais capter. Ce qui a été fait, il a dit que ok, je te comprends. Tu n'es pas quand même un enfant. Et il a dit au manager qui était en train de me tester qu'il va juste me montrer quelques trucs. Peut-être que je ne comprends pas son anglais. Le manager a dit que ok, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il faut juste t'y prendre lentement. Ce n'est pas avec la force qu'on pensait. Tu prends juste lentement et tu palpes avec les mains pour voir si l'endroit où tu es en train de faire est lisse. Ça a donné la forme. J'ai directement capté et ce que j'ai eu à faire. Toute cette journée-là, j'ai eu à penser presque 50 mètres carrés. C'était un part-time ou bien c'était le travail? C'était un emploi. Il devait me faire la résidence, il devait me donner le logement. Comme la réglementation en vigueur demande. Maintenant, quand le grand patron est venu le soir, il a demandé comment ça s'est passé la journée. On lui a donné le rapport. Que non, notre homme non constate que ce n'est pas un peintre. Le patron me regarde juste, il ne sait pas quoi dire, mais lui m'a vu avec la poussière sur moi. Il connaît l'engouement d'un travailleur déterminé. Bon, lui, j'ai dû comprendre que là, tout devait s'arrêter. Mais le patron a dit qu'il me fait confiance. Quand il me voit, il sait qu'il ressent que je suis quelqu'un qui a envie de travailler. Je lui ai remercié. Le lendemain, on est revenu me chercher. Le lendemain, on est revenu me chercher. Après une semaine, j'étais devenu indispensable. Parce que j'avais certaines tâches après une semaine que ce n'était que moi qui pouvais faire. Il fallait utiliser les couteaux parce que quand les contremaîtres venaient sur le chantier pour essayer de regarder des endroits qui étaient imparfaits, ils mettaient des cachets partout sur des endroits qui avaient des bosques. Je suis même arrivé que là-bas, l'endroit là était déjà même fini. Quand ils mettaient les cachets, les marqueurs, il fallait aller décaper l'endroit et refaire à zéro. Et pour décaper, il ne fallait pas déchirer entièrement le mur, il fallait juste enlever la couche qui était supplémentaire. Et eux, ils avaient un système qui grattait et puis ça laissait toujours les traits, les rayures au mur. Au lieu que moi, j'avais un autre système que j'utilisais pour enlever, que ça polissait en enlevant la couche là. En augmentant une seconde couche, ça devenait très facile. Du coup, on m'a pris spécialement pour la tâche là, que j'étais indispensable pour cette tâche. En une semaine? En une semaine. Et j'ai aussi commencé à rouler le pinceau. J'ai commencé aussi à tirer le sticot. En une semaine, j'ai presque commencé à faire le travail d'un professionnel. Tu as duré combien de temps dans cette compagnie? Dans cette compagnie, hélas, j'ai duré 1 mois. J'ai duré 1 mois, pourquoi? Parce que les conditions de travail étaient un peu difficiles pour moi, parce que c'était la première fois que j'embrassais ce côté. Je m'asseyais, j'étais habitué à m'asseoir au bureau, à travailler sur les ordinateurs. Et je ne connaissais pas le chantier, je ne connaissais pas la peinture. Donc la température était trop forte pour moi, parce qu'il y a des moments que je sentais comme si je pouvais étouffer. Puisque c'était une période chaude aussi. Je suis arrivé en juin, dans le mois de juin, où il y avait tellement de soleil. Oui. Donc du coup, je sentais qu'il me fallait quelque chose à tout prix autre avant de pouvoir arrêter. Si je ne trouvais rien, je devais m'adapter. Parce que j'étais prêt à m'adapter à tout pour pouvoir travailler. Chaque soir, quand je rentrais, j'étais aussi passionné de natation. Je comprenais qu'aux Émirats Arabes Unis, le lifeguard payait beaucoup son homme. Le lifeguard, c'est la natation. Être maître nageur. Maître nageur. Donc chaque soir, j'allais à la plage après le travail. J'allais à la plage m'entraîner, espérant aller composer pour faire le lifeguard. Donc sur un jour, je suis arrivé, j'ai vu une camionnette qui a garé. C'était les Arabes qui déchargeaient des sortes de grands lits arabiques là. J'ai vu, ils avaient des difficultés à
à retirer les cargaisons du véhicule. Du véhicule pour le magasin. Pour le magasin. Le magasin n'était pas loin de l'endroit où tu nageais. Non, le magasin c'était sur la route. Sur la route, en fait. Sur la route. Ah, Donc, ok. le magasin était sur la route. Sur la Je route. traversais le magasin, je partais à plus de 300, près de 2 km avant de trouver la plage. Ok. Je suis arrivé comme ça, me proposer de les aider sans qu'on ne m'appelle. Comme si Dieu me disait qu'il faut aller faire. Donc, je me suis déporté comme ça. Et ça, je ne peux pas vous dire comment. Vous savez, les choses de Dieu sont très Automatiquement. mystérieuses. Donc, directement, je suis arrivé. Je les ai juste demandé de laisser, je vais porter. Et c'était la première fois qu'ils voyaient un noir s'approcher d'eux parce que dans tout un rayon d'au moins ces 2 km, il n'y avait pas de noirs qui travaillaient là-bas. Puisque plus tard, j'ai travaillé une fois dans cette entreprise pour en venir là. Je les ai aidés à décharger les cargaisons que j'ai déposées à la boutique. Je me suis retourné pour partir simplement sans rien demander. C'est là que le foreman m'a appelé, il m'a demandé si est-ce que je voulais travailler dans cette entreprise. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Le Même si miracle c'est de que, Dieu. oui, même si c'est que c'est actuellement, je pouvais travailler, il n'y a pas de souci. Il m'a fait comprendre que, ok, il faut venir demain, tu vas rencontrer le grand patron et je pense que tu vas pouvoir travailler. Parce que j'ai vu la force et l'énergie que tu as. Les autres qui travaillent ici n'ont pas cette même énergie. J'avais encore bien l'énergie. Donc, ils ont vu ce que j'ai eu à faire. Ils portaient ce matériel à 4. Et pourtant, j'ai porté toute seule. Wow. Une seule personne. Donc, À tous les spectateurs qui nous regardent, l'histoire de Derrick demande à être prise avec des pincettes. Derrick, qui a eu son échec du côté de la peinture, où il n'a que passé un mois, n'a pas perdu espoir. Il apprend qu'il y a les lifeguards qui ont l'opportunité d'avoir du boulot ici. Les lifeguards, c'est quoi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce sont les maîtres nageurs. Et il fallait faire une formation pour avoir le diplôme, pour avoir l'attestation. Il commence à aller à la plage pour commencer à se performer encore. Puisque lui, à la base, il connaissait nager. C'est comme ça où vient le jour de la gloire, où il passe et tout ce camion magique sur la route de déchargement. Il décharge et aujourd'hui, il se fait retenir dans le boulot. Dès lors que le manager, le formateur a appelé, t'a interpellé, oui, la voix, merci pour la question. toujours avec ton anglais qui n'est pas bon. Toujours, je ne parlais pas l'anglais, je ne parlais pas l'arabe à l'avance, juste le français que je parlais. Et je ne comprenais même pas l'anglais normalement, c'était les gestes que je comprenais. Oui, la peinture, pour revenir sur la petite histoire, ça ne m'avait pas dépassé parce que j'étais encore en cours de faire la peinture. Donc, je n'étais qu'à 3 semaines de la peinture comme je faisais. J'étais déjà peintre qualifié. Le patron m'avait déjà qualifié. Il restait juste le temps de lancer mes papiers pour commencer à faire la peinture avec lui. Mais j'allais à la plage et quand j'ai découvert ce camion, que j'ai aidé ces gens à décharger les cargaisons, et ils m'ont proposé, j'ai juste jugé les conditions de travail. Parce que de l'autre côté, pour la peinture, je n'étais pas habitué à la chaleur, j'étais habitué à m'asseoir au bureau le et travailler. découragement s'installait déjà là-bas. Ça veut dire, même si vous n'avez pas trouvé dans l'histoire du camion, à la longue, vous devez lâcher. À la longue, je devais lâcher parce que les conditions pour moi n'étaient pas faciles. Du coup, quand l'occasion m'est souri, le lendemain, je suis arrivé, il m'a présenté à son patron, au grand patron de l'entreprise, et lui a fait comprendre que voilà un Camerounais, il est très bon et tout, parce qu'il a échangé avec moi, il m'a pris sur parole lui également. Parce que quand il m'a fait comprendre que tu pouvais travailler, que oui, je pouvais travailler. Une entreprise qui n'avait jamais embauché de noirs. Il n'avait jamais embauché de noirs. Aucun noir n'était jamais passé par là pour le travail. Peut-être venu acheter les marchandises, mais pas pour travailler. Mais pas pour travailler. Oui. C'était dans quoi? C'était dans une boutique en électroménager. On vendait des outils neufs et seconde main également. Donc on installait les armoires, les grands armoires modernes dans des maisons des Arabes. Et c'est là aussi que j'ai commencé à me familiariser avec la langue parce que au finish j'ai appris à parler l'arabe. Jusqu'à aujourd'hui je parle l'arabe plus que l'anglais. Déjà, il t'a présenté, le foreman t'a présenté au boss. Oui. Quand le foreman m'a présenté au boss, le boss m'a posé juste quelques petites questions. Est-ce que tu es sûr que tu peux travailler? J'ai fait comprendre au boss dans mon anglais qui n'était pas clair. La seule des choses que je me rappelle encore ce jour, c'est que j'ai dit au boss, parce que j'avais confiance en moi. Et c'est une seule chose que je peux dire aux spectateurs aujourd'hui, c'est si tu veux faire n'importe quoi, il faut avoir la foi en ce que tu veux faire. Puisque je croyais en moi et savais qu'il n'y avait rien qui pouvait me dépasser, la seule chose que j'ai dit au boss, c'était « You help me, I go help you ». Donc, pour moi, c'était chose pour lui faire comprendre que si tu m'aides, je vais t'aider. Le boss a juste ri et il a dit que ok, je comprends ton engagement, il n'y a pas de souci, tu travailles, je te donne ton salaire de base et quand tu vas travailler après un mois, ton salaire va aller plus haut. Après, plus tard, tu verras comment ça va se passer et je vais faire tes papiers et te donner le logement.
Apparemment, c'est comme si tu avais donné 1 mois d'observation. Lui, il m'a donné 1 mois d'observation. Il m'a pas donné 1 mois d'observation, mais il m'a mis en observation. Il m'a pas donné le nombre de temps. Puisqu'il t'a dit que tu travailles, après 1 mois, je vais faire ta paperasse. En quelque sorte, oui. Voilà. Mais il m'avait déjà C'était accepté qu'il va l'observation. travailler avec moi. Automatiquement, mais c'était l'observation. Ok. Parce qu'il fallait s'engager avec toi pour signer un contrat. Il fallait qu'il soit sûr de la Évidemment que personne je vais avec qui il doit continuer le chemin. Ok. Le lendemain, j'étais là. J'ai demandé ce qu'il fallait faire. Puisque j'ai aussi appris une chose dans la vie, c'est que quand tu veux faire quelque chose, tu le fais bien. Et tu ajoutes à ce qu'on t'a appris ta touche personnelle. Ce qui était dû. Quand je suis arrivé, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire quand j'arrive au travail. Il faut me dire ce que j'ai à faire. Ils m'ont fait comprendre, quand tu arrives le matin, tu as nettoyé le bureau ici, tu as touché ici, tu as placé ceci. Ils m'ont montré tout ce qu'il fallait faire. J'ai vu beaucoup de choses qu'ils ne m'ont pas montré, que j'ai vu que c'était aussi l'essentiel pour la boutique. Donc, le premier jour, j'ai eu le temps de contempler la boutique, tous les recoins pour me familiariser. Après, j'ai commencé le travail. Il y avait les pauses, on se reposait à partir de 15 h pour revenir à 18 h. On venait le matin à 9 h du matin, on rentrait à 15 h pour revenir, on rentrait à 13 h 30 pour revenir à 18 h. On avait 3 h 30 pour se reposer, manger, faire tout ce qu'on peut pour revenir et rentrer le soir à 22 h. Après tout ce parcours, tu as passé 2 ans de contrat dans la compagnie avec succès. Oui. Et à quel moment tu as décidé toi-même d'être autonome? Merci pour la question, Lavoie. Déjà, quand mon contrat de 2 ans est fini, j'avais déjà la vision de travailler dans l'import-export, chose que j'avais eu à étudier au préalable, que le seul métier que les Africains pouvaient encore faire à Dubaï pour entreprendre eux-mêmes, c'était presque dans la logistique. Parce que dans la logistique, ça ne nécessite pas beaucoup la documentation comme la réglementation demande aux Émirats. Parce que tout ce qu'on fait à Dubaï, il faut être droit. Et du côté de la logistique, il n'y a pas trop d'argent. Donc, sur ce, quand j'ai arrêté mes 2 ans de contrat, j'ai commencé à travailler avec un grand frère camerounais pour essayer de me familiariser au milieu de la logistique pour comprendre comment est-ce que ces choses se passent. Après 9 mois passés auprès de ce grand frère-là, qui t'a permis de connaître ce côté de la logistique, tu t'es bâti toi-même ton univers, tu as décidé d'être autonome, d'où tu crées Delta Logistique et Technologie. Qu'est-ce que l'entreprise en question fait, Delta Logistique et Technologie? Merci Lavoie. Nous faisons dans le tourisme, le visa pour Dubaï, la vente du billet d'avion, réservation d'hôtel et réservation du logement. Nous facilitons également la transaction financière entre le fournisseur et vous. Que vous envoyez l'argent, nous nous rendions chez le fournisseur, on contrôle la marchandise. Si la marchandise est bien ce que vous aviez commandé. Si c'est pas vol que vous désirez, en 2 jours, vous recevez le colis chez vous. Si c'est pas bateau, en 60 jours. Et nous avions notre propre marque de téléphone qui est appelée Vital Mobile. Et nous avions une branche de Delta Logistique qui est Delta Security que nous fournissons le matériel de sécurité, tout matériel de sécurité, les serrures, les caméras de surveillance, des portes à carte magnétique, à télécommande, des portes automatisées à distance que vous pouvez ne pas être dans le pays et que vous voulez ouvrir votre porte à distance, vous le faites avec juste votre téléphone. Et nous sommes situés à Douala, en face bureau des transports. Nous venons de partager ce moment magique avec le PDG de Delta Logistique et Technologie, qui à la base était photographe professionnel et en même temps avait à son actif 2 entreprises au Cameroun. Venir à Dubaï, passer par des déboires et aujourd'hui se remettre sur pied et créer son entreprise. Pour votre mot de fin, quelle est la motivation que vous pouvez donner à ceux qui vous écoutent? Merci Lavoie. Pour la motivation que je veux donner à vos téléspectateurs, c'est de les faire comprendre que il faut toujours croire en vous. Il faut mettre la prière toujours dans ce que vous faites. Il faut être honnête dans tout ce que vous faites et leur rappeler également que les 5 doigts ne sont pas égaux. Parce qu'une personne peut prendre les prétextes que l'autre est arrivé à un endroit, n'est pas réussi, et il arrive et il réussit sans faire 1 mois, sans faire 2 jours. Les 5 doigts ne sont pas égaux. À chacun sa chance. À chacun sa chance. Il faut toujours croire. Merci Derrick King d'avoir participé à l'émission Ma vie aux Émirats et surtout d'avoir pu booster et donner de la motivation à ceux qui nous regardent. Merci. Merci Lavoie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui. Ça fait vraiment un plaisir. À part que désespéré, Dieu fait trouver le port. L'espoir fait renaître. Pour Relax Officiel, ici,
La Voix.